enfants de l'enfant. C'est bon, c'est bon. Au moins celle-là, je la connais. Vous êtes chaud ou pas là? Ouais! Bonsoir tout le monde. Allez! Ce soir, grosse soirée, il va y avoir tous les enfants qui vont passer pour tenter de gagner la compétition Studitrax. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Bah, t'as déjà visité des écoles? Je suis déjà passé dans une hein. école et franchement, je kiffe le concept. C'est quand même important, faut que t'expliques à tout le monde ce que c'est Studitrax. Studitrax, c'est, on peut dire, une nouvelle méthode pédagogique. En fait, on est parti du principe de se dire qu'il est facile de retenir les paroles de chansons et aussi que tous les jeunes et les moins jeunes écoutent énormément de musique. Donc on s'est dit, tout simplement, on va prendre des leçons et on va les mettre en chansons. Et aujourd'hui, on a 1800 morceaux du CM1 à la terminale. Alors, on a Virginie qui est en loge avec les élèves, qui rédige en fait tous les textes. Ensuite, on a Georges qui est là, qui compose. On a Loïc aussi, et donc Jonathan, que vous connaissez aussi, qui compose. Donc, on fait des vraies musiques, des vraies chansons. Donc, on peut citer Napoléon Ier par Fianso, la géographie du Brésil par Bianca Costa, Louis XIV par Kobalade. De toute façon, dans la vidéo que j'avais fait il y a pas longtemps, j'étais passé dans une classe et tout, et du coup, je les ai vus chanter. J'ai hâte de voir ça va être comment ce soir. En fait, on va avoir 2 catégories ce soir. Donc, il y a une centaine d'écoles qui ont participé sur toute l'année. Le challenge, c'était qu'ils créent eux-mêmes des Studitrax, qu'ils créent eux-mêmes leurs textes et qu'on le mette en chanson. Donc, on a fait 2 catégories. Le cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, donc les plus petits. Et puis le cycle 4, où là, on sera plus sur 5e, 4e et 3e. Et donc, on va les départager ce soir pour donner le Studitrax Award 2022. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre la température dans les loges? Virginie, comment ça se passe avec toi? Ça se passe super bien. Alors ici, on a 8 classes, plus de 300 élèves réunis. Je crois qu'ils sont prêts. En tout cas, ils sont à fond. Vous êtes prêts? Ouais! Vous avez hâte de monter sur scène? Ouais, je crois qu'ils sont bien prêts, donc on peut commencer. Ils sont tous à la cantine là. Ouais, ils sont à la cafette, exactement. Ok. Alors pour passer justement ces morceaux, ces instrus, on a fait appel à une légende qui m'a fait On a rêver trop quand de chance j'étais ce soir. ado. Il a fait en sorte que des générations entières veuillent devenir DJ, dont moi. Bon, moi, il me manquait juste le talent. Merci d'être là, Cut. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir, toujours. Le boss. Super. Merci. Pour toutes les cérémonies, il nous faut aussi un ambassadeur, je pense. Ah oui. Et il vient maintenant là. Bah ouais. On appelle Monsieur Joe Star. Oh là là. Partie intégrante de la liberté. L'humain est l'auteur et le maître de ses actes. Mais sans contrainte naturelle. Bonjour à tous. Bah écoute, merci d'être là encore. C'est C'est incroyable en vrai. Et en plus, il va me montrer, Alex, t'es déjà passé dans une classe. Ouais, on a déjà fait ça, ouais. Ok, c'est là que j'ai compris un peu l'enthousiasme qu'il y avait autour du projet initial d'Alex. C'est là que j'ai compris l'engouement. J'ai vu des gens assez émus, j'ai vu des élèves motivés. J'ai vu que d'un seul coup, on valorisait le rap, entre autres, et puis le français, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je trouvais que ça avait du sens à mort. Et quand je suis venu te voir, là, je t'ai tombé dessus en disant tu vas devenir prof de philo, t'as pensé quoi de moi quand je t'ai vu? Comment te dire au départ, j'étais assez fier parce que je me disais c'est bien. Enfin, moi, j'ai toujours écrit dans le sens où que ça apporte aux autres. Et là, du coup, ça avait du sens pour moi, quoi. Donc, j'étais assez fier que tu me proposes ce genre de projet. C'est bien de sortir de ta zone de confort aussi, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que ça m'a intéressé. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton engagement à nos côtés depuis 2017. Alors, avant d'enchaîner, avant d'attaquer, j'aimerais en fait dire exactement ce que vont gagner en fait les vainqueurs. Alors, je voudrais remercier en fait le parc Astérix, puisque en fait ils vont gagner. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Et merci le parc Astérix. Parc Astérix, parce qu'ils vont gagner une formidable journée au parc. Et tant qu'on est dans les remerciements, j'aimerais appeler sur scène Samira, si tu veux bien venir avec nous, puisque en fait, si on est là, c'est grâce à la Fondation TF1. C'est grâce à Samira et toutes ses équipes. Tu vas nous dire un petit mot. Bonjour à tous. Merci tous d'être là. Merci à tout le monde d'être engagé sur un projet comme celui-ci.
Donc nous, c'est plus que naturellement que j'ai dit oui à Alex quand un jour il est venu me rencontrer pour me parler de ce projet, parce que ça fait du sens, parce que ça va dans les mêmes valeurs que porte la Fondation et le groupe TF1. Donc c'était logique de s'engager sur un projet comme celui-ci. Et puis, comme je le dis depuis qu'on fait les répétitions, ce soir, on va ressortir encore plus intelligent, parce que quand on va écouter ces groupes qui vont se succéder, eh ben, je pense que ça va tous nous donner envie de retourner à l'école, en fait. Et c'est ça qui est important. Et on a réussi. N'abuse pas quand même. Hein. On te croit, on va dans ton sens, mais n'exagère pas. Un petit peu alors. Et donc ça, c'est important parce que ce que j'arrête pas de dire, c'est que la musique, elle a mis à l'honneur les leçons qu'on apprend à l'école, et elle les valorise, et c'est ce que vous allez voir qui est assez impressionnant, parce que les prestations sont assez incroyables. Et donc nous, on est fiers, TF1, d'être derrière un projet comme celui-ci, parce que ça donne du sens, et parce que voilà, c'est la société qui veut ça aussi. Mille merci à tous nos guests. Franchement, je suis assez impressionnée de leur engagement. Je voulais vraiment, à titre personnel, d'abord de vous remercier énormément. Joey Star, Cat Killer, Inox, Michou, que Denis. Des mecs qui ont fait des grandes études. Exactement, je pense. Et je voudrais faire un big up à Saïd aussi, qui n'est pas là ce soir, mais qui va nous écouter sérieusement. Merci et passez une très belle soirée. Merci Samira. Alors sur les challenges, il faut des jurys. On va accueillir Fianso, le premier membre du jury. Je vous entends pas. Il y a du monde. Merci d'être venu. Du coup, vous êtes gardés tous les deux pour me laisser le truc Exactement. au milieu. Mais non, mais on va accueillir d'autres membres du jury. Ok, très bien. On accueille Michou, viens avec nous. Comment ça va? Alors on accueille maintenant Denis Brognard. C'est quoi l'idée en fait? T'as fait des études toi? Quelques études. Quelques études. Non, mais t'as raison. Non, mais parle-en. T'as fait des études ou pas? J'ai fait quelques études. J'ai passé le bac à l'époque où. Ouais, c'est pas suffisant ça. Et puis ensuite j'ai fait 3 ans de fac. Voilà. Et puis ensuite j'ai fait 2 ans d'école de journalisme. Et voilà, on a relevé le niveau là. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à TF1 notamment. Exactement. Le prochain membre du jury, je pense qu'on peut le dire, c'est Elsa, les amis. Eh ben on a notre jury au complet. Est-ce que vous connaissez votre job ce soir? Notre job? On veut bien que tu nous rappelles les bases du règlement de la réglementation. Alors, vous allez avoir 8 écoles aujourd'hui qui vont performer sur scène. Il y a 4 écoles donc, du cycle 3, donc vous allez devoir élire un parmi les 4. Vous avez dans à la votre... fin, il n'en restera qu'un. Exactement. Et votre sentence. Elle était facile. Il n'en reste qu'un à la fin. Et donc vous aurez aussi la lourde tâche d'élire le gagnant du cycle 4. C'est des écoles qui sont venues de partout en France, qui ont créé des study-tracks qui vont performer sur scène ce soir. Ça veut dire que vous avez des responsabilités là. Ouais. Très bien. C'est dur, hein. Donc si vous voulez bien prendre place sur vos places au milieu, là, sous la lumière, let's go. et puis on va pouvoir attaquer. Oh, Alex, je sens que ça va être lourd. Moi je suis très content. Si on m'avait dit il y a 5-6 ans là, avec Virginie qu'on serait là aujourd'hui, j'aurais peut-être pas cru. Mais bon, très content. Avant d'attaquer le challenge, on aimerait vous montrer un medley de 3 chansons qui sont faits par des artistes qui sont avec nous depuis tout le début. De ceux qui ont quasiment enregistré en premier Study Tracks. Ok, c'est un peu le pré-show. C'est un peu le pré-show, exactement. Okay. Mathématiques. Trinôme du second degré. La fonction définie pour L x par f de x égale à x au carré plus b. C'est s'appelle un trinôme du second degré. Les racines de ce trinôme sont faciles à prouver. Il suffit de calculer le discriminant, c'est pas compliqué. Forme canonique. Tout trinôme ax au carré plus bx plus c peut s'écrire à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alpha égale moins b sur 2a. Bêta égale moins b au carré moins 4ac sur 4a. Les coordonnées du sommet de la parabole sont alpha et bêta. La parabole est concave si a est négatif. La parabole est convexe si a est positif. Les coordonnées du sommet de la parabole sont alpha et bêta. La parabole est concave si a est négatif. La parabole est convexe si a est positif. Solution définie pour réel x par f de x égale x. Ça s'appelle un trinôme de second degré. Les racines de ce trinôme sont faciles à trouver.
Il suffit de calculer le discriminant, c'est pas compliqué. Plus de bruit. Monstrueux. On est encore là, je vous entends pas. Éducation morale et civique, la laïcité et la liberté d'expression. Laïcité, laïcité, laïcité. Laïcité est une des valeurs fondatrices de la démocratie française. Séparant les pouvoirs religieux et politiques, la laïcité permet à tous de pratiquer une religion tout en acceptant que d'autres aient des croyances différentes. Laïcité garantit le respect et toutes les croyances et permet de vivre tous ensemble en France. La laïcité, la laïcité, Je vous entends pas, y'a du monde ou quoi? la laïcité. Ouais. Oh là là. Mais ils sont trop chauds. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Je vous présente Jonathan, directeur artistique avec nous. Salut. Bravo. Tibbs, qui a sorti un album il y a pas longtemps. Très chaud en guitare d'ailleurs. J'étais On a- dans les loges tout à l'heure. Ouais. Il jouait de la guitare, il est très Il est très trop fort. fort. Qu'on a Alvin, Mr. Alv et Maestro qui sont avec nous vraiment depuis le début, de tout le début de l'aventure. Et on a toutes ces danseuses fantastiques. Merci, merci beaucoup. Le début de la compétition. Exactement. Qui va gagner? StudiTrax. Bonne chance à tous les élèves. Je leur dis Ouais, bonne maintenant chance. que le meilleur gagne. Et surtout, on compte sur vous pour ambiancer tout ça, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Parce que c'est comme faut je les disais, c'est encourager. une première fois, faut les soutenir. Il y a du monde ou quoi? Ouais. Eh ben, on va voir, on va voir. On va accueillir l'école de Lys, une chanson sur l'énergie. Si vous voulez bien venir, on va vous applaudir très fort et on va vraiment vous encourager très fort. Allez les gars, prenez place. Alors, on se laisse pas intimider, ok? On y met du cœur. Vous êtes prêts ou quoi sur scène, là? Vous êtes prêts ou pas? Alors, on y va à fond, s'il vous plaît. Stocker ou utiliser l'énergie peut être chimique, nucléaire, potentiel, éolienne, cinétique. Différentes sources peuvent l'alimenter au charbon, au pétrole. L'énergie fossile ou renouvelable, pense au développement durable. Pense au développement durable. Grâce à différentes sources, on obtient de l'énergie. Ces différentes sources peuvent être séparées en deux catégories. Biomasse, bois, biogaz, au soleil, au géotherme. Sources d'énergie renouvelable pour la terre, sont des âmes. Uranium, pétrole, gaz, charbon. Sources d'énergie non renouvelables. Fossiles pour la terre, c'est moins bon. Sources d'énergie renouvelable, une source d'énergie. Plus fort, plus fort! Qu'elle est consommée. Source d'énergie renouvelable, c'est une source d'énergie qui se renouvelle moins vite qu'elle est consommée. Stocker ou utiliser l'énergie peut être chimique, nucléaire, potentiel, éolienne, cinétique. Différentes sources peuvent l'alimenter au charbon, en pétrole. L'énergie fossile ou renouvelable dans son développement durable. Dans son développement durable. Je vous entends pas! L'énergie se manifeste sous différentes formes, rien ne disparaît. Tout se transforme, énergie thermique, chimique, mécanique, cinétique. Énergie solaire, nucléaire, potentiel électrique. Avant d'être utilisée, l'énergie peut subir une ou plusieurs conversions. Matière énergétique en est une condensation. Au début, on a une source d'énergie en une autre forme d'énergie. Plus fort, Elle doit être convertie
Oh là là, magnifique. Alors je vois qu'à la fin, il y en a un qui a le maillot de Messi, il y a le geste d'Mbappé. Avec ça, vous pouvez gagner, les gars. Bravo à vous, en tout cas. Bravo, super, super. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez bien Faites du bossé. bruit pour vous-même. Ouais. Lui, j'ai vu celui qui a le maillot de Paris, il kiffait faire le show de Ronaldo, frérot. Tout le temps. Il attendait ce moment-là tout le temps. Alex, c'est pourquoi les chaises? En fait, on va recréer une classe, tout simplement. Oh. Et on va. C'est stylé, ça. C'est une classe du nord de la France, c'est Avesnes-sur-Helpe. Il y a une scénographie, ça j'aime bien. Ouais. Une belle scénographie. C'est eux qui ont choisi? Monsieur le jury. Ah bah je connais maintenant, j'ai fait Danser avec les stars. Ah ouais. Ça vous fait quoi d'être avec Denis Brognard ce soir? Moi y a pas j'avoue les que sushis. je suis méga honoré. Il manque que les Ouais, sushis, on est bon. Crois-moi, hier soir j'étais devant la finale de Koh-Lanta avec Elsa. Et là, t'es à côté de Denis Ouais. Brognard. Elle est pas belle la vie. C'est incroyable, j'avoue. Et Fianso, il a kiffé les su. Ah, de fou. Non mais en fait il y a une structure de refrain en fait, tu vois, ils me font chanter avec, tu vois. C'est con Ça mais c'est rentre pas dans la si tête. évident. Il y a un gimmick. C'est pas si évident. Tu viens d'utiliser le terme gimmick, Inox? Alors c'est moi. Mais je l'avais aussi. C'est effectivement un gimmick. aussi. C'est effectivement un gimmick. Ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, il y a le prof de musique qui revient au milieu de l'histoire. Parce que vous vous rappelez, quand on était petit, la musique, au collège, la musique, ça nous faisait... Bon, j'allais être mal poli. C'était un peu ennuyant. Voilà, c'est le mot que je cherchais, justement. Ce que veut dire Joe Star. Et d'un seul coup, il est remis au centre du débat avec toutes les matières et je trouve ça super intéressant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et donc on accueille Avesnes-sur-Helpe. Bon les jeunes, aujourd'hui j'ai voulu vous faire plaisir. Nous allons faire une leçon de conjugaison. Je savais que ça allait vous faire plaisir. Donc c'est une notion qui est toute nouvelle, ça s'appelle le gérondif présent. Ne vous en faites pas, je commence à vous le lire et ensuite je vous explique. Ok ? Pour former le gérondif présent, conjuguez le verbe au présent de l'indicatif. À la première personne du pluriel. Le rêve de tous les profs. À fond. Moi, quand il a dit gérondif, j'ai eu envie de simuler un malaise. Que de killer, tu peux envoyer. Tout le monde. Pour former le gérondif présent, C'est toujours le même modèle. conjuguez le verbe au présent de l'indicatif. À la première personne du pluriel. Remplacez la terminaison ONS Arrêtez, supprimez-nous. et ajoutez en devant le verbe. Et puis c'est tout. Partir, nous partons en partant. Finir, nous finissons en finissant. Partir, nous partons en partant. Finir, nous finissons en finissant. Alors à l'oral, très souvent. Sans faire pas terminer par arrêter. Laissez de la proposition en. Il sera d'écrire certaines circonstances de l'action. Dans la cause, de la manière, de la condition et Et là, à l'oral comme à l'écrit, on l'utilise très souvent. Bon verbe va terminer par un T, précédé de la préposition. Il sert à décrire certaines circonstances de l'action. Le temps, la cause, la manière, la condition. Le gérondif permet d'exprimer le temps, peut être remplacé par quand, pendant que, en même temps, la cause peut aussi être exprimée. Toutes les mains en l'air. La manière, le moyen, le gérondif répond à la question comment progresse-t-on? On progresse en travaillant sérieusement. Le gérondif peut être remplacé par si pour exprimer une condition. En regardant la télévision devient si vous regardez. Entre deux événements, le gérondif peut exprimer l'opposition. Mon frère apprend des poèmes à l'oral comme à l'écrit. On l'utilise très souvent. On suit plus fort, allez. À l'oral comme à l'écrit, on l'utilise très souvent. Son verbe va terminer par un T, précédé de la préposition. Il sert à décrire certaines circonstances de l'action. Le temps, la cause, la manière, la condition et l'opposition. C'était les 6e A du collège d'Avesnes-sur-Helpe dans le Nord. Pour Studitrax, merci beaucoup. Faites du bruit. Les gars, attendez. Faites du bruit pour eux. Bravo. Il y a carrément une chorégraphie. Bravo les enfants, on est
Bien joué, les gars. Très content, bravo. C'était vraiment lourd. Bravo. C'est pas Il grave. ramasse les feuilles. Allez, du rythme là. Allez, bonne journée. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Avennes-sur-Helpe, vous avez fait un long chemin, merci d'être là. Maintenant, on va accueillir l'autre école et c'est l'Isle-Adam. Attention, Oh là, ah ouais. là il y a de la scénographie. Alors, tu vois pourquoi je te disais Là, ça Alexandre, il nous a mis la pression. Bravo. Ah oui, je On comprends. fait du bruit pour eux, s'il vous plaît. Oh, c'est stylé. Eh, vous êtes prêts ou quoi? Allez, ouais. Paléo, paléo, paléo. Je veux voir toutes les mains en l'air. Paléo. Les premiers hommes sont apparus il y a 2,5 millions d'années. Au paléolithique, au paléolithique, au paléolithique. Les premiers hommes sont apparus il y a 2,5 millions d'années. Au paléolithique, au paléolithique, au paléolithique. Paléo. En l'air. Ils chassent, ils cueillent, ils pêchent pour se nourrir. À la nature aussi, ils survivent. Ils fabriquent des armes en pierre, en bois, en os. À partir de moins 450 000, le feu, ils savent le maîtriser. Ils servent à cuire les aliments, à se réchauffer, à faire fuir les bêtes sauvages et à s'éclairer. Dans des grottes puis dans des huttes, ils vont habiter. Les premiers hommes sont apparus il y a 2,5 millions d'années. Au paléolithique, au paléolithique, au paléolithique. Les premiers hommes sont apparus il y a 2,5 millions d'années. Au paléolithique, au paléolithique, au paléolithique. Paléo. Je vois pas toutes les mains. En l'air. Ah bah ouais. Ils se tiennent debout, c'est la bipédie. En fonction des troupeaux et de cueillettes, ils changent de lieu de vie. Ce sont des nomades, des itinérants. Les peaux des animaux savent parcourir les buts et se faire des vêtements. Les hommes peinent sur les parois des grottes, c'est la rupestre. La terre est lentement peuplée par nos ancêtres. L'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique en dernier. Nous sommes tous des homo sapiens. Ce n'est pas un succès. Les premiers hommes sont apparus il y a 2,5 millions d'années. Au paléolithique, au paléolithique, au paléolithique. Les premiers hommes sont apparus il y a 2,5 millions d'années. Au paléolithique, au paléolithique, au paléolithique. Paléo. Je vois pas toutes les mains en l'air. En l'air. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Super. Monstrueux. Attendez, Et moi j'ai une Aurélie. question. Dites-moi, vous êtes venu de l'Isle-Adam habillé comme ça? Franchement, je vous respecte, les gars. Je vous respecte. Plus de bruit pour eux, s'il vous plaît. Michou, j'ai un test pour toi. Les premiers hommes, ils sont apparus quand? Allez hop, c'est déjà. Ça commence bien. Allez, c'est parti. 2,5 millions d'années. 2,5 millions, frérot. Bon, en fait, C'est bien, quoi Bravo les gars. Désolé, Bravo. mais en fait j'essaye de tout écouter, de voir la danse, écouter le flow, voir si ça amuse. Le vrai problème de Michou, c'est qu'il croyait que c'était une équipe de Koh-Lanta. Il nous a vu arriver avec le feu et tout, il croyait que c'était une équipe de Koh-Lanta. Placement de produit. Ah, très bien. La prochaine classe. CM1, CM2 de Sarcelles, ils arrivent. Bonne chance à eux. Attendez, moi je veux pas voir du visage éteint. Vous êtes content d'être là, non? Mais dites-le plus fort alors. Encore une fois. Voilà, je veux pas vous voir en dessous de ça, les gars. Où vous êtes? Le public, je vous entends pas. Liberté, égalité, fraternité.
tous les bras en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Civil, le citoyen français peut profiter. Aller et venir librement, respect de la vie privée, liberté d'expression, liberté de penser et de ses droits sociaux. Il peut également profiter et voter, manifester, faire grève, droit à l'instruction, mais aussi droit à la santé et à la protection. Ces droits sont limités par des devoirs, des obligations. Le citoyen français appartient à une nation. Plus fort, plus fort. Égalité, fraternité. La la la. Plus fort. Cette devise républicaine sera rassemblée et doit être Allez, la la la. La la la. À nos enfants de la patrie, le citoyen français doit rester unis. Égalité, fraternité. La la la. Où vous êtes, où vous êtes? Européen appartient à l'Union européenne. C'est un complément de la nationalité française. Attention. Dans tous les pays membres, il a le droit de librement circuler. On est dans le clash, là. Il a le droit d'y travailler, d'y étudier, d'y habiter. Ah bah ouais. On peut s'engager dans la vie et agir pour sa planète. Dans une attitude citoyenne, gardons ça en tête. Être citoyen du monde, c'est comprendre la diversité. Apprécier les différentes cultures, jamais l'esprit fermé. Liberté, égalité, fraternité. La la la. Cette devise républicaine sera rassemblée et doit être Plus de bruit dans le public. Réveille. à nos enfants de la patrie. Les citoyens français doivent rester unis. Ah bah ouais. Liberté, égalité, fraternité. La la la. Plus de bordel. Bravo, bravo, allez, on salue. Bravo Ouais. à vous tous. Faites du bruit pour eux encore. Bravo, 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 9-5, Sarcelles, bébé. Et maintenant, on va regarder une petite interview que Virginie va faire à Enzo et son prof. On va regarder ça sur la télé tous ensemble. T'as une télé, toi? Ouais, une grosse télé. T'es venu avec Ouais. Michou, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Alors moi je suis avec Enzo du coup qui a chanté le paléolithique. Alors Enzo, qu'est-ce que tu as pensé de ta performance et de ce que tu as présenté là de Studitrax? La performance qu'on a fait, c'était qu'on était tous en groupe et on a fait plusieurs couplets et le refrain, on a fait tous en groupe. C'était vraiment passionnant, on peut dire ça, mais ça nous a vraiment beaucoup plu et je voudrais vous dire merci beaucoup Studitrax. Est-ce qu'on peut voir le professeur à côté? Et bravo à toi. Oui, on va voir les professeurs. Alors on est avec Pierre et Aurélie. Pierre, c'est un professeur très investi. Ta performance ce soir nous l'a prouvé, hein, parce que monter sur scène avec les élèves, c'est pas évident. Qu'est-ce que Studitrax a apporté à tes élèves? Ça a apporté énormément de choses. Je crois que pour nos élèves, il y a un avant Studitrax et un après Studitrax. C'était une classe qui était un peu difficile. Les élèves s'entendaient pas très bien. Et puis Alexandre et Virginie et puis aussi Jonathan sont arrivés tels des euros. Ils ont remis en confiance complètement cette classe. On a travaillé sur un projet commun et on est arrivé à la prestation d'aujourd'hui. C'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais pour tout le monde, pour les élèves aussi qui ont dû nous supporter, pour nous qui avons dû supporter les élèves. Et maintenant, on a l'impression qu'on est unis, comme l'a très bien dit Enzo. C'est un génie, mec. C'est vraiment un travail d'équipe. On est vraiment très très fiers de ce qu'ils ont fait. avec Le son deuxième futur. axe, c'est Studitrax. On a travaillé avec les d'autres sixièmes, c'est-à-dire qu'on a fait passer la classe de sixième qui chantait paléolithique dans d'autres classes. Et après, on leur a posé des questions après notre prestation. Et on a été un peu meilleurs. Les élèves ont été un peu meilleurs que Michou. C'est-à-dire qu'ils ont pu répondre aux questions qu'on leur a posées sur le thème de la chanson qui est le paléolithique. Encore bravo et puis merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Et Aurélie, qui est enseignante spécialisée, d'après toi, pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, que peut apporter Studitrax? Effectivement, au-delà, comme disait mon collègue, de l'aspect collectif, hein, le fait de souder un groupe, on a en fait une autre façon d'apprendre. Donc les élèves qui peuvent être en difficulté pour apprendre une leçon qu'on leur présente, qu'ils doivent relire chez eux, parfois c'est compliqué pour certains élèves qui ont des difficultés scolaires. Donc là, on leur propose
finalement un rythme, quelque chose qui va rentrer dans la tête. Je peux vous dire que nous, Paléo, tous les soirs en nous endormant, on l'a dans la tête. Donc je pense que nos élèves aussi, et du coup on se rend bien compte que voilà, par le corps, par la mémoire auditive, on leur offre un autre biais d'apprentissage, et ça c'est quand même quelque chose de chouette. Merci Aurélie, merci Pierre. Bravo. Merci pour cette spontanéité en tout cas. Merci beaucoup. On a Enzo qui met le feu ici. Enzo est incroyable. Enzo. Il est génial. Il a mis le feu, Enzo. On a fini le première partie, premier challenge. On va faire un intermède comme on dit dans le spectacle. Je vous en dis pas plus, on va se mettre. Je vois du violon. Et le J pour StudiTrax. Bienvenue sur StudiTrax. Napoléon Bonaparte est né en Corse. À 9 ans, il est envoyé sur Paris. À 16 ans, il devient lieutenant en second en artillerie. Juillet 1789, c'est le début de la révolution. Napoléon assiste à de violentes manifestations. En 1792, la République remplace la monarchie. Le général Bonaparte est envoyé commander l'armée en Italie. Il remporte de nombreuses victoires et devient très populaire. Mais Napoléon n'est pas qu'un militaire. Non, c'est un homme politique, ambitieux, qui pense aussi à la gestion de l'État. Lors de la campagne, en Égypte, il veut découvrir son histoire et la culture de là-bas. Général et homme d'État français, sous son règne, de nombreuses guerres sont menées. Vainqueur à Austerlitz, vaincu à Waterloo, il laisse en héritage de nombreux monuments nationaux. Général et homme d'État français, sous son règne, de nombreuses guerres sont menées. Vainqueur à Austerlitz, vaincu à Waterloo, il laisse en héritage de nombreux monuments nationaux. Le 18 Beaumer, Napoléon organise un coup d'état. Il prend le pouvoir et devient premier consul. C'est le consulat. Napoléon crée des institutions pour que la France soit organisée. La Banque de France, les départements, les préfets, les lycées. Du code civil définissant des lois uniques, qui est l'auteur pour récompenser les exploits militaires et civils. Il crée la Légion d'honneur. Avec l'Angleterre, le premier consul signe un traité de paix. Mais la paix ne va pas durer. Mais la paix ne va pas durer. Général et homme d'État français, sous son règne, de nombreuses guerres sont menées. Vaincu à Austerlitz, vaincu à Waterloo, il laisse en héritage de nombreux monuments nationaux. Général et homme d'État français, sous son règne, de nombreuses guerres sont menées. Vainqueur à Austerlitz, vaincu à Waterloo, il laisse en héritage de nombreux monuments nationaux. Hey, StudiTrax, est-ce qu'on peut avoir du bruit, s'il vous plaît? Rien ne change. Rien ne change. Magnifique. YS dans la maison, du bruit. Je voulais juste dire un mot parce que je fais partie de ce jury, mais ce soir, je suis aussi venu chanter une chanson avec Juliette et YS. Et vraiment, j'avais envie de vous dire toute l'émotion qu'on avait autour de ce projet. Je suis venu moi-même avec ma famille. C'est un projet très familial. On est super fiers de ce qui se passe. Je me souviens des premières conversations, des aventures et des décisions. On s'est rencontrés avec Alex par l'intermédiaire de Didier. Et puis depuis, on s'est plus lâché. Donc voilà, il y a énormément de monde qui sont montés sur ce bateau. Certains l'ont construit, certains l'ont aidé à avancer. Je vous remercie tous et je vous félicite tous. Bravo à tous. Merci beaucoup. Bravo. Super. Et s'il vous plaît, du bruit pour nos champions du jour, s'il vous plaît. C'est cool. On va attaquer justement la deuxième partie de notre programme, où là, ça va être du coup des quatrièmes dans 4 classes. On va accueillir une classe de secondini. C'est vers Poitiers. Je vous propose de les applaudir bien fort. Bonne chance à vous. S'il vous plaît.
classe. Donc là, c'est une section au-dessus. Ouais, c'est exactement. C'est des quatrièmes. Et ça sera le thème des lumières en histoire. Vous êtes combien là? Il y a 3 classes là, non? Il y a deux. pas qu'une classe. Il y a que 2 classes? Il y a un problème d'effectif dans l'éducation nationale. Vous êtes motivés ou pas? Voilà. Bienvenue sur StudiTrack. Salut, c'est Louis Merle. Histoire, Europe des Lumières, circulation des idées, despotisme éclairé et constatation de l'absolutisme. Le XVIIIe siècle est marqué par la naissance et la diffusion d'idées nouvelles. Ces idées sont développées par des savants, des philosophes, les Lumières. 1. Des idées nouvelles. Au XVIIIe siècle, la science fait d'importants progrès. Elle est développée par des esprits cultivés. Qui veulent reconnaître leur découverte à l'évolution. Ces intellectuels défendent des idées nouvelles, basées sur la raison et le progrès. Ces philosophes sont nommés Lumières, qui cherchent les esprits de leurs contemporains, c'est clair. Ces philosophes sont nommés Lumières, qui cherchent les esprits de leurs contemporains, c'est clair. En France, les plus connus sont Diderot, Montesquieu et Voltaire. Quand en Allemagne, et 10 en Angleterre. En France, les plus connus sont Diderot, Montesquieu et Voltaire. Quand en Allemagne, et 10 en Angleterre. Les lumières éclairent leur contemporain et forment une opinion publique qui remet en cause la monarchie absolue et l'équité. Les lumières éclairent leur contemporain et forment une opinion publique qui remet en cause la monarchie absolue et l'église catholique. Faites du bruit pour eux. 2. L'opposition. Contre la monarchie absolue, les Lumières manifestent leur opposition à l'église catholique en réclamant la tolérance religieuse avec conviction à la monarchie absolue, en critiquant l'organisation de la société. Tous les penseurs revendiquent le respect de toutes les libertés devant la loi. Ils affirment la nécessité de la liberté et l'égalité. Et qui critiquent les privilèges, l'injustice et la torture. Et par le pouvoir absolu et l'église catholique, leurs idées subissent la censure. Et par le pouvoir absolu et l'église catholique, leurs idées subissent la censure. Oh, oh, les lumières éclairent leurs contemporains et forment une opinion publique qui remet en cause la monarchie absolue et l'église catholique. Les lumières éclairent leurs contemporains et forment une opinion publique qui remet en cause la monarchie absolue et l'église catholique. Les lumières éclairent. Les lumières éclairent. Les lumières éclairent. Avec eux. Les lumières éclairent. Les lumières éclairent. Avec eux. Éclairent. Les lumières 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 éclairent. Ah bah ouais. Les lumières éclairent. Les lumières éclairent. Plus de bruit. Félicitations. Bravo. Bravo. Bravo les gars. Ça va, vous êtes contents? Vous êtes fiers de vous? Bravo. Super. Franchement, vu le nombre que vous êtes, je vous entends pas moi. Vous êtes contents ou pas? Là, j'ai entendu. Là, il y a une vraie puissance, hein. Merci aux profs aussi, s'il vous plaît. Faites du bruit pour les Bravo profs. monsieur Claude. Ça gaze. Bravo madame Guérin. Bonne journée. Alors le jury, c'est pas simple là, j'imagine. C'est pas évident là. Écoute, moi je trouve ça super bien écrit. C'est écrit vraiment comme des refrains de chansons. Je retiens le refrain que je viens d'entendre. Je trouve ça super, vraiment. Et puis t'as un mélange au Il niveau est des trop profs. fort. Le prof de musique là qui était là pour donner l'énergie, la prof d'histoire qui était au milieu des élèves. Même les profs sont incroyables. C'est vachement sympa. Et je trouve que c'est super. Mais non, mais c'est génial. Bravo. Et c'est comme ça qu'on aime les profs.
Et c'est comme ça qu'il y a une cohésion qui existe entre les élèves et les nous, profs. avec Studitrax, on est tombé sur des profs extraordinaires. Ben, c'est ça qui est génial. Des gens passionnés qui mettent leur temps. Parce que sans les profs, on n'a pas ça. Ah non, absolument et pas. Et ça, c'est génial. Et c'est sans les profs, de les voir. enfants sont pas là. Parce que c'est les profs qui nous ont contactés en fait au départ. Donc merci de l'avoir signalé. Ce partage, il est génial. Merci à tous les profs. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir les prochains. C'est le collège de Palaiseau. On va les accueillir. Bonne chance à eux. Faites du bruit, comme dirait mon ami. Allez, Palaiseau. Ah, on a essayé de soudoyer le jury, j'ai l'impression. Ils ont raison, on aime bien, nous, les cadeaux, c'est cool. Les cadeaux. DJ Cut Killer, quand tu veux. Je vais vous entendre bien fort, hein, les gars. Ok? Transformation chimique, chimique, transformation chimique, chimique, transformation chimique, 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 chimique. Les réactifs réagissent pour produire des produits, c'est Lavoisier qui l'a dit. On ne fait pas de la magie, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée. Les atomes doivent être conservés, c'est le secret. Transformation chimique, chimique, transformation chimique, chimique, transformation chimique, 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 chimique. On va faire le bilan, on va mettre des choses au clair. Compter les atomes avant, après aucun ne doit disparaître. S'il le faut, on mettra des coefficients pour que tout le monde soit là, aucun absent. Pour le bilan, demande à l'équation la réaction. Avant, après, tu mets une flèche au milieu. Avant combustible et O2. Après H2O et CO2. Les réactifs réagissent pour produire des produits, c'est Lavoisier qui l'a dit. On ne fait pas de la magie, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée. Je vois pas toutes les mains en l'air, Les atomes doivent être conservés, c'est le secret. Transformation chimique, chimique, transformation chimique, chimique, transformation chimique, 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 transformation chimique, chimique, transformation chimique, chimique, transformation chimique, 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 chimique. Si tu veux faire des grillades, il te faut du combustible. N'oublie pas le dioxygène, il te faut du comburant. On va pas trop en faire, trop de CO2 dans l'atmosphère. Prends ta conscience pour ne pas finir dans une serre. C'est la faute au combustible, pour ça faire carbone. C'est l'eau de chaud qui va retirer le dioxygène pour distribuer. C'est juste de l'eau pour éradiquer. Les réactifs réagissent pour produire des produits, c'est Lavoisier qui l'a dit. On ne fait pas de la magie, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée. Les atomes doivent être conservés, c'est le secret. Transformation chimique, chimique, transformation chimique, chimique, transformation chimique, 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 chimique. Yeah! Bravo! Bravo, bravo! Bravo! Félicitations! Merci à vous, on les applaudit sur leur sortie, s'il vous plaît! On va lancer Virginie qui est en interview avec oui, pas de le souci. professeur. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Là, il y a Palaiseau qui sort. Bravo, Parfait. bravo. Donc, Valérie est professeure d'histoire géo et David est professeur d'éducation musicale. Valérie, ça fait un moment qu'on se connaît. On a coécrit pas mal de textes pour tes élèves. Tu peux nous dire rapidement ce que Studitrax a pu apporter dans ton enseignement? En fait, Studitrax m'apporte tout simplement de la variété, la diversification dont on a besoin pour accrocher nos élèves, pour faire en sorte qu'ils soient motivés en cours, parce qu'on sait bien que le plaisir, c'est le premier moteur de l'apprentissage, et moi je trouve que chanter, c'est du plaisir déjà. Les élèves apprennent sans s'en rendre compte, ils reviennent en cours, ils ont mémorisé la majorité de la leçon, et je pense qu'on a tout gagné. Merci Valérie. Et vous David, vous faites chanter des Studitrax en chant choral. En quoi est-ce différent ou est-ce pareil que de faire chanter des chansons basiques aux élèves? Alors il y a un double sens, c'est-à-dire qu'en fait ils ont le chant utile, d'un coup ils se disent tiens c'est intéressant parce qu'en fait on fait un lien entre différentes matières, et Monsieur Claude et puis Madame Guérin ils se parlent, alors donc c'est cool, on construit une chanson, on construit un projet, ils ressentent d'abord la musique, on chante les paroles et après Valérie leur explique, et donc du coup en fait ça fait vraiment un travail de collaboration et ils comprennent le sens des paroles avec la musique, l'entrain, tout ça. Et donc du coup ça donne vraiment un sens à la chanson profond, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. Même si ce qu'on chante bien sûr en chorale, voilà, il y a du sens. Mais là en fait ils voient une utilité en plus.
Et donc, ils sont à fond vraiment. Et les résultats, excellents. Hein. Les résultats sur la mémorisation sont vraiment excellents. Moi, je vois de grosses différences entre les classes où je le fais et les classes où je ne pratique pas l'apprentissage des leçons via StudyTracks. Il y a une vraie plus-value à pratiquer de cette façon-là. Merci Valérie, merci David. Super, merci. Bah voilà des paroles qu'elles sont bonnes en fait. Moi je trouvais ça super intéressant ce qu'elle disait en fait. Hein. Voilà. Vous êtes là ou quoi? Alors DJ Cut Killer, tu peux venir. Seulement tu fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, y'a du fractionnaire, c'est pas si dur que ça. Y'a du fractionnaire, seulement tu fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, y'a du fractionnaire, c'est pas si dur que ça. Pour ajouter, soustraire, ne commets pas d'erreur. Tu mets les nombres au même dénominateur. Et alors sans douleur, tu trouveras le numérateur. C'est ça, calcul fractionnaire. Seulement tu fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Calcul fractionnaire, c'est pas si dur que ça. Calcul fractionnaire, seulement tu fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Calcul fractionnaire, c'est pas si dur que ça. La multiplication, ceci a de plus en bas. Tu multiplies en 8 en bas. La division a une méthode express. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Tu vois, c'est pas si sorcier. Tu vas très bien y arriver. C'est ça, calcul fractionnaire. Seulement tu fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Calcul fractionnaire, c'est pas si dur que ça. Calcul fractionnaire, seulement tu fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Calcul fractionnaire, c'est pas si dur que ça. 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 Bravo! Bravo! Félicitations. Plus de bordel, plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit. Merci, on vous voit peut-être tout à l'heure. Merci à tous. Bravo! Bravo les gars. Alex, c'est bientôt la fin. C'est Malheureusement. bientôt la fin là. Il arrive reste plus plus une classe. Après, il faudra faire les choix, le jury. Est-ce que vous avez déjà un peu. On discute. Ça discute déjà un On peu. n'est pas forcément d'accord. Mais je me demande pourquoi nous on n'avait pas des profs comme eux. Hein. Ouais, ils sont incroyables les profs. Mais après, Ça nous donne des regrets quand même. Il avait une énergie lui. Ouais, il était prof de il Michel. est trop passionné. Hein. Tu peux pas ne pas le suivre. Il est énorme. Je vous propose d'accueillir le dernier groupe. C'est le collège de Sarcelles. Bah, bonne chance, vous êtes les derniers. À vous de jouer. Ça va faire de la batterie. Oh là là. Ils ont ramené la batterie. Bon, vous êtes motivés ou quoi? Guitare électrique et tout. Parce qu'on vous attend avec impatience. DJ Cut Killer. Allez, bonne chance. Ouais. C'est Varis Galvon, on prend le mic. Pas besoin d'être validé comme Attic. Allons, rapproche-toi, écoute notre zik. Quand ça s'adresse à toi, ça parle du fantastique. Plus de mains en l'air. En l'air. Le fantastique n'est pas un genre, mais ça enregistre au même titre que les pics ou le crashing. La terreur, la frayeur, la peur, ils font un fit pour que ces lecteurs et ces lectrices paniquent. Nanana, fantastique, monde virtuel, car tout se déroule dans le monde réel. Existe un magie, monde parallèle, face à l'irruption du surnaturel. Dans le fantastique, l'angoisse est partout. On y croise des esprits, même des fous. L'horreur remplit la nuit, le sang fou. Il y a plus d'espoir. Plus fort. Le fantastique n'est pas
Plus fort. Le fantastique n'est pas un genre mais un registre. Au même titre que l'unique ou le tragique. La terreur, la frayeur, la peur, il faut un fil. Allez là, là, là. C'est l'éclaircie. Plus fort. Lectrice, pas toute nanana, 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 Merci, à tout à l'heure peut-être. C'est par là. C'est par là, merci. Bon bah c'est déjà fini Alex. Bah on a déjà fini. Tout le monde est passé. On a déjà fait Donc toutes là, les classes. ouais, Faut on a délibérer, Il n'y a terminé. plus de classe. Le jury, je vais vous demander en fait d'aller délibérer entre vous. Et Non. vous avez la lourde responsabilité d'élire les grands gagnants du cycle 3, les Eh, grands gagnants du cycle 4. Ça va être dur parce que vraiment, ils ont tous trop bien travaillé et il y a plein de trucs, c'est des styles différents en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Les profs ont super bien bossé, franchement, tous les Ouais. élèves étaient hyper Ouais. impliqués, c'est trop cool, Il y bravo. avait énormément d'engagement, c'est super beau à voir, génial. les cohésions de classe avec les professeurs, tout. C'est ça qui est beau, Ça ouais. déchire. C'est vrai. Ça va être Et chaud. d'ailleurs, les débats. C'était une bête de soirée. Hein. Et là, on a une grande surprise pour vous. On va accueillir Bianca Costa qui va nous faire une leçon de géographie sur le Brésil. C'est son pays originaire. Je vous demande de l'applaudir. Bonjour. Et elle sera avec Des danseuses. Andrea et Géraldine. Voilà. Ils dansent. Elle danse, exactement. Oui, c'est Bianca Costa pour Studitrax. Pour l'Amérique latine, le Brésil est un pays moteur, mais la croissance est mal répartie à l'intérieur. Grand exploitateur de produits agricoles, puissance industrielle pour l'étranger, croissance urbaine, exode rural, ces territoires immenses et mal maîtrisés. Grand exploitateur de produits agricoles, puissance industrielle pour l'étranger, croissance urbaine, exode rural, ces territoires immenses et mal maîtrisés. Des gigantesques mégalopoles sont nées de la croissance urbaine du Brésil. Actuellement, près de 80% de la population vit en ville. Mais la croissance urbaine provoque des grands problèmes sociaux. Les pauvres se regroupent dans les favelas à Rio de Janeiro. Les favelas sont des quartiers à l'habitat fragile, construits sur des pentes escarpées, dominant la ville. Au Brésil, l'agriculture est un secteur économique important. On besoin de main d'œuvre, les grands domaines se modernisant. Les paysans effectuent alors l'exode rural en masse. Ils échouent en ville et dans les favelas. Pour l'Amérique latine, le Brésil est un pays moteur, mais la croissance est mal répartie à l'intérieur. Grand exploitateur de produits agricoles, puissance industrielle pour l'étranger, croissance urbaine, exode rural, ces territoires immenses et mal maîtrisés. Grand exploitateur de produits agricoles, puissance industrielle pour l'étranger, croissance urbaine, exode rural, ces territoires immenses et mal maîtrisés. Vai, Défi relevé. Je tiens à dire que Bianca, on a enregistré ça il y a une semaine. Ouais, franchement, c'était la pression de passer après ces élèves hyper forts. En tout cas, merci. On peut l'applaudir bien fort. Bravo, bravo Bianca. Merci beaucoup. Oui les gars, je suis avec le jury juste derrière moi, ils sont en train de faire le choix, ça va être très compliqué à ce que je vois. Ils ont l'air de se concerter, c'est dur parce que c'était tous très bien. Donc je pense que ce qui fera la diff, ça sera plus peut-être la scénographie, genre certains qui ont mis des chaises avec leurs profs, certains ils se sont déguisés. Ouais j'en dis trop, mais je pense. Mais je pense pas, et ça se trouve ils vont pas juger sur ça, on va les laisser réfléchir. Elsa, c'est compliqué de deviner ou pas là ? En vrai, c'est très compliqué.
compliqué. Il y en a deux entre lesquels on a beaucoup hésité, mais on va trouver. Mais arrête de me... Désolé. Ça y est, vous avez trouvé On a trouvé. On n'avait pas de problème, l'unanimité. Sur les En fait, autres, il y en a on un était peu, un peu- qui est ressorti. C'est vraiment Il détaché. y avait plein de trucs à prendre en compte. La compréhension du texte, l'engagement des enfants, la manière dont la cohésion de classe se voit sur scène. Certains avaient des trucs élaborés avec des chorés, d'autres avec des L'implication des instruments de profs. musique. L'implication des profs, ou la non-implication, ou la trop-implication, Ouais. etc. Je crois qu'ils sont prêts, ils ont fait leur choix. Sachez que même si vous perdez les amis, vous êtes en train de nous regarder, il n'y a pas de perdant. Il faut perdre pour gagner dans la vie un jour. Vous vous êtes tous amusés. c'est Donc ça qui compte. voilà, c'est le principal. Et vous êtes venus jusqu'ici, jusqu'en finale. Et si vous perdez aujourd'hui, vous gagnerez demain. C'est grâce à la défaite qu'on apprend. Donc bravo à tous d'avoir participé. Et on va pouvoir passer à l'annonce des gagnants. Le moment est solennel. Tintin. Ça rigole C'est pas. dur. Oh, le trophée. Ah, c'est un Alors tacos. ça c'est pas le trophée, c'est une mascotte. Ça, c'est un vrai Tacos. trophée. Ça, c'est Et pour vous moi, avez après, gagné ça. un tacos. Hop. Vous avez applaudi un tacos. Est-ce que le C'est beau. Il y a un vrai trophée. Hein. Alors les amis, je sors mon petit papier officiel pour vous dire que dans la première catégorie, concernant les plus jeunes, Les grands gagnants. d'abord ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on a été très impressionnés par les C'est vrai, 4 c'est vrai. prestations, C'est vrai. Vraiment. mais qu'à l'unanimité, nous sommes tous d'accord pour vous dire, mesdames, messieurs, la banlieue parisienne, le Val d'Oise à l'honneur, l'Isle-Adam avec le Paléolithique. Bravo les gars. Bravo, les applaudis. Vous êtes prêts? Les premiers hommes sont apparus il y a 2,5 millions d'années. Au paléolithique, au paléolithique, au paléolithique. Les premiers hommes sont apparus il y a 2,5 millions d'années. Au paléolithique, au paléolithique, au paléolithique. Paléo, paléo. Bravo Enzo. Bravo, bravo, c'était vraiment bien, bravo. On va passer à l'autre prix, du coup, le cycle 4, les plus grands. Alors, le grand prix StudiTrax Awards 2022 pour les cycles 4 est attribué à... Ils viennent du sud de la région parisienne. Félicitations et bravo, Palaiso. Félicitations. Transformation chimique, chimique, transformation chimique, chimique, transformation chimique, 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 chimique. Les réactifs réagissent pour produire des produits. Bravo les enfants. Je suis tellement petit, on me Donne voit le plus. trophée à qui? On les applaudit, On est s'il vous derrière les plaît. quatrièmes, on ne voit Les 5 fois. Merci à vous tous, en Merci tout cas, faites beaucoup du et bruit pour félicitations. vous-même. Bravo. Bravo aux enseignants, bravo Madame Guéchy. On va vous faire découvrir en finale l'hymne de StudiTrax qu'on a composé avec Jonathan. Et puis ce sera la fin de cette soirée. Cut Killer Si a vous voulez besoin d'un rester peu avec plus C'était de incroyable, encore merci infiniment. Merci à vous. Félicitations. Bravo, bravo. Merci pour l'initiative, merci pour l'invitation. Quel bonheur et quelle fierté de faire partie du jury. Merci C'est beaucoup. gentil. Merci à vous. Merci Inox. Merci à toi. Bravo. Merci Elsa. Félicitations. Merci mon Michou. Merci à toi. Merci. Et puis on va rendre à César, s'il vous plaît, nous- StudiTrax pour Alex Super, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. Et Virginie. Et Virginie, bravo. Alex. Faites du bruit pour Joey Star. Qu'est-ce qu'il est? Maman. Vous êtes où là? Je vous entends pas. Alors DJ Cut Killer, tu peux venir. Je veux voir l'ambiance, on est sur la dernière. Tout le monde. Réveil. StudiTrax, StudiTrax. En même temps que moi. En même temps. StudiTrax, la révolution de l'éducation. StudiTrax, donne-nous tes leçons, on t'en fait un son. StudiTrax, la révolution de l'éducation. StudiTrax, donne-nous tes leçons, on t'en fait un son. StudiTrax, la révolution de l'éducation. StudiTrax, donne-nous tes leçons, on t'en fait un son. StudiTrax, la révolution de
Studitrax.